le concert est gâté. Tout le monde est monté sur le podium. La sécurité ne peut pas. Les Guinéens, il a dit concert sauvage, les Guinéens sont sauvages. C'est gâté nanina, yeri cassé là. Mes frères guinéens, j'ai une question très importante à poser. Je ne suis pas venu créer de la polémique. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que toutes mes vidéos sont réfléchies. Je ne suis pas venu créer de la polémique. Mais j'ai une vraie question à poser. Donc, identifiez tous les Guinéens. Tous les Guinéens. Les Guinéens de l'Europe, les Guinéens qui sont en Guinée, peu importe où tu te trouves. Si tu es Guinéen, je veux te voir dans cette vidéo parce que j'ai une question très importante à poser. C'est quoi le problème avec Summum Prod? Je répète, c'est quoi le problème avec Summum Prod? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des casses dans les concerts organisés par Summum Prod. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des casses dans les concerts organisés par Summum Prod. Il a envoyé Tiakola. Vous êtes parti casser là-bas. Il a envoyé Imra. Vous êtes parti casser là-bas. Mais vous oubliez quelque chose. C'est que les artistes là, ils ont déjà pris leur cachet. Les artistes là, ils ont déjà pris leur argent. Donc c'est à qui vous faites du mal. Ce n'est pas à Imra. Ce n'est pas à Tiakola, ce n'est pas aux artistes qui viennent prester dans votre pays. C'est à vos propres frères que vous êtes en train de faire du mal. Parce que quand vous avez cassé au concert de Tiakola, il a pris son argent, la sueur de son front, son sang. Il a pris son argent pour aller acheter encore de nouveaux matériels. Il a dit c'est pas grave. Il a fait venir maintenant Imra. Vous partez casser encore son matériel. Il vous a fait quoi? Vous voulez qu'il n'a qu'à manger dans la rue? Vous voulez qu'il n'a qu'à finir en prison? Vous voulez qu'il n'a qu'à mourir dans les dettes? Il vous a fait quoi? Il est dans la politique. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de donner une mauvaise image de la Guinée. Vous êtes en train de donner une mauvaise image de la Guinée. Bon, quand les gens insultent les Guinéens, quand les gens insultent la Guinée, quand les gens dénigrent la Guinée, vous êtes les premiers à faire des vidéos pour attaquer ces personnes-là. Mais en quoi vous êtes différent de ces personnes-là lorsque vous partez dans les concerts pour aller casser? Vous participez aussi à la mauvaise publicité de la Guinée. Mes frères, faites pas ça. Donc, donc en Guinée, là, on ne va plus envoyer des artistes là-bas. Parce que les promoteurs vont se dire, mais si je dois envoyer un artiste, dépenser 150 millions pour faire venir un artiste en Guinée. Et que quand l'artiste va finir le concert, je vais dépenser encore 150 millions dans le matériel. Mais je préfère ne pas faire venir un artiste. Donc vous les Guinéens finalement, en tout cas je ne parle pas de tous les Guinéens, mais les Guinéens qui font ça, finalement vous allez regarder les stars et les artistes qui sont en vogue sur YouTube. Parce qu'aucun promoteur va prendre le risque désormais de faire venir un artiste en Guinée, vu le comportement que vous avez aujourd'hui. En tout cas, je préfère m'arrêter là et dire merci au peuple guinéen qui s'est déplacé. Et que Dieu protège les affaires de Summum Prod. Une fois, kamikaze. Chété a été boycotté hier en Guinée. Mais en plus de ça, son maillot a été volé. Non, voilà. Son maillot a été volé. Et il a dit sur la scène. Il dit son maillot là, il n'a pas donné ça à quelqu'un. Mais les gens l'ont arraché. Voilà, il a pris son maillot pour aller faire plaisir ces scènes. Ils ont pris, non, ils ont fait ça. Bon, on a vu un fan monter sur la scène qui s'est joué aux fans de Chété. Je vous dis ici, avant que le concert va avoir lieu là, il y a des gens qui ont crié ici que eux là, ils allaient boycotter le concert de Chété. Parce que Moa a eu à faire des vidéos sur la Guinée pour se moquer de l'aéroport de Guinée. Donc les Guinéens se sont levés pour dire, eux là, ils ne sont pas d'accord. Dans ça, hier dans le concert de Chété, vers 2 h du matin, eux là, ils essaient de monter sur la scène pour dire que non, comme il y a full. Non! Il y a attendez, tous ceux que vous avez vus sur la scène, ils ont payé au moins plus de 20 000 francs, ou bien 10 000, ou bien 100 000 pour aller regarder le concert. Quelqu'un qui veut aller boycotter le concert va payer 100 000 et puis il va aller s'arrêter.
Mais ce sont les Koulouna, c'est-à-dire les Koulouna de la Guinée, là, c'est eux là qui ont essayé de boycotter le conseil de Chété. Sinon que Chété a fait le plein. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a venu enlever ça dans la tête de quelqu'un pour dire que quoi. Mais on considère que ceux qui ont volé le maillot là, ceux qui disent que ça va boycotter le conseil, puis ils sont allés voler le maillot pour pouvoir boycotter, pour saccager, lancer les chaises là. Vous êtes les plus maudits de votre famille. Voilà, bilan. Vous pensez que non, quand on dit truc, les toits des chaînes là, vous ne pouvez pas éteindre ça, vous ne pouvez pas mettre vos bras dessus, vous ne pouvez pas mettre vos pieds dessus. Arrêtez de vous jeter. Vous pensez que non, on se lève un jour comme ça et puis on devient artiste connu, on devient influent. Il y a le travail derrière qui est bien fait. Tu ne travailles pas, tu dors sur ton oreiller, quelqu'un brille aujourd'hui, ça te fait mal. C'est pas banal. Vous pensez que ça n'a pas planté là, quand ça a donné là, ça allait donner puis on va manger. Ça n'avait pas planté ça là, vous pensez que ça allait donner puis on allait manger. On plante ça et puis après ça donne. C'est comme ça. Ta vie là, c'est comme ça. Même maison, mais quand on voulait construire là, on fait fondation. D'abord fait fondation, quelqu'un fait fondation, et tu le vois, il a train de construire sa maison, toi tu es énervé, pourquoi? Arrêtez de voler les gens, hein. Arrêtez de voler les gens. Maillot les chaînes que vous avez volé là, envoyez ça acheter. Nous on a besoin de ça. Imra a tout fait pour réussir son concert en Guinée. Mais les Guinéens ont tout gâté à la fin. Vers la fin du concert, ils ont tout mélangé. Les promoteurs de spectacles ont échoué sur la sécurité. Les gars, vous voyez, apparemment, les promoteurs de spectacles de la Guinée ne savent pas que Imra a beaucoup d'ennemis et que ces ennemis-là veulent voir la chute de Imra. Donc, tout ce que Imra peut faire de bon, et cherche à mélanger. De vous à moi. Si on doit se poser la question de savoir où sont quittées ces personnes qui sont allées boycotter, qui sont allées mélanger, qui sont allées faire du n'importe quoi, hein, vers la fin du concert de Imra, vous allez dire quoi? Si ce n'est pas l'ennemi qui est derrière ça, c'est qui? Mais vous, promoteurs de spectacle, votre rôle là, c'est quoi? Votre rôle, c'est d'assurer la sécurité de l'artiste pour que la prestation, pour que le concert de l'artiste soit bien fait. Pour que l'artiste puisse donner le meilleur de lui-même. Mais on a vu les images, on a vu que Imra, vraiment, il s'est donné à fond. Mais la sécurité ne fait pas ça. Guinée, vous avez salé votre nom. Nous, on ne savait pas que, nous les Ivoiriens, on ne savait pas que vous, là, vous ne prenez pas compte de la sécurité jusqu'à ce point-là. Vraiment, je n'ai pas aimé. Vous-même, regardez les images. Regardez. C'est quoi ça? Le concert de Imra en Guinée, là, bon, ça s'est mal passé. Ça là, si c'était Didi B qui avait fait un concert, puis ça s'est mal passé là. Tu allais voir les gens qui se moquent maintenant de Didi B, ils allaient trouver ça normal. Voilà, ils allaient trouver ça normal. Mais comme nous les fans de Didi B, on est civilisés là, on ne se moque pas. Mais Dieu merci, vous êtes en bonne santé, on va bien vous appuyer encore. Vous pensez qu'on va vous laisser? On ne laissera point personne. Non. Votre il va chanter jusqu'à tout, il va chanter pendant 50 ans. Est-ce que vous nous connaissez? Il va chanter. Hein? Chanter qu'il n'a jamais fait, il va chanter. Aucun repos. Même en été, il ne va pas se reposer. Regardez, si vous nous connaissez, il va chanter à vie. On m'a tagué sur une vidéo du concert de Imra là, où les Guinéens là sont montés sur la piste et puis ils ont commencé à lancer des objets sur Imra. J'espère que Imra n'a rien. J'espère dans un premier temps qu'il va bien. Nous les Ivoiriens, notre petite guerre qu'on fait avec les Chétélois là, ça reste sur les réseaux. Même quand on se croise dans la rue là, on ne s'agresse pas, on ne se lime pas, on se salue, mais souvent même on s'attache. Imra n'a jamais fait un concert bien ici. Et puis les conspirateurs se sont comportés comme vous les Guinéens, vous êtes comportés là. Si vous ne voulez plus commettre pied dans votre pays, il n'y a pas de problème. On ne fera plus de spectacles là-bas. Mais on espère aussi que vos artistes ne viendront pas faire des spectacles ici. Parce que je pense bien qu'il y a vos artistes qui viennent faire des spectacles ici. Il n'y a jamais eu ça. À quel moment même un artiste ivoirien ça va faire un spectacle, c'est-à-dire en Guinée, et puis vous vous comportez de la sorte, vous montez sur la scène, vous lui lancez des objets. J'espère qu'il n'a rien eu. Parce que s'il a eu une petite égratignure, s'il a eu même une petite égratignure, je m'arrête là. Pour l'instant, les conspirateurs, il ne veut pas voir les conspirateurs soutenir ce genre de bêtises là. Il ne veut pas voir ça. Notre guerre là, ça se limite à Internet. On s'attache à Ivoirien, il ne sait pas chanter et tout. Mais il ne veut pas qu'un conspirateur valide ce genre d'attitude là. Et s'il pouvait être blessé? Et si les objets qu'on lance là, ça pouvait taper sa tête, il pouvait lui arriver quelque chose.